Comment accepter une situation difficile? Coucou à toi, c'est Manon. Aujourd'hui, je te retrouve pour te parler du sujet de l'acceptation et en particulier comment faire pour accepter une situation difficile. Dans la vie, ça nous arrive à tous et à toutes de rencontrer une situation difficile et parfois extrêmement difficile et douloureuse. Je pense notamment aux ruptures amoureuses, au décès de personnes proches, quand on rencontre une maladie ou quand on se fait licencier par exemple. Une situation difficile comme celle que j'ai pu te citer là, ça peut être vraiment très très douloureux, ça peut être aussi vécu comme quelque chose de très injuste et nous révolter beaucoup. Parfois d'ailleurs c'est tellement dur qu'on pense qu'on s'en sortira jamais. Et le sujet tourne en boucle dans notre tête et à tel point que ça nous pompe notre énergie et notre joie de vivre. Moi-même, ça m'est arrivé d'être confrontée à des situations difficiles et des situations que j'avais du mal à accepter. Et j'ai découvert une phrase de Rosette Poletti qui a fait beaucoup de sens pour moi et j'ai envie de te la partager aujourd'hui. Alors Rosette Poletti, elle a écrit « Ce qui cause la souffrance, c'est la résistance à ce qui est. » Donc si je te le répète autrement, c'est la résistance, le fait de résister à ce qui est, donc à la réalité, qui cause la souffrance. Donc cette phrase, elle nous parle d'acceptation finalement. Parce que en n'acceptant pas la réalité, c'est pour ça que je souffre. Donc quelque part, c'est pas la réalité elle-même qui cause la souffrance, parce que la réalité est neutre, de fait, mais c'est le fait qu'on résiste contre elle, alors que cette réalité, on ne peut pas la contrôler, c'est quelque chose qui est hors de notre contrôle. Donc qu'est-ce que ça veut dire accepter la réalité? Donc bien souvent, on peut imaginer qu'accepter, c'est se résigner face à la réalité, c'est baisser les bras. Alors qu'en fait, l'acceptation, c'est tout le contraire, parce que c'est reprendre du pouvoir. Et comment on reprend ce pouvoir? On prend du pouvoir en lâchant prise sur ce qui est hors de notre contrôle. Donc par exemple, dans le cas d'une rupture, si on se fait larguer, on n'a pas le contrôle sur les sentiments et la décision de la personne. Dans le cas d'un décès, on n'a pas le pouvoir de faire revenir les morts. Donc en fait, accepter quelque part, c'est faire le deuil de ce qui a changé, de ce qui n'est plus là. C'est aussi faire le deuil de l'histoire qu'on a pu s'imaginer, du scénario qu'on avait pu avoir en tête et qui, de fait, ne se produira pas. Laisser partir cela, en fait, ça nécessite de se laisser traverser par toutes les émotions qu'on peut avoir à ce moment-là, sans chercher à les étouffer ni à les nier, parce que les émotions qu'on vit dans ces moments-là, elles sont, et d'ailleurs toute émotion est légitime. Donc c'est important de se laisser traverser, de vivre ça, et ça peut prendre du temps et c'est normal. Recevoir la réalité telle qu'elle est aujourd'hui. D'ailleurs, l'origine latine du mot accepter vient d'un autre mot qui est recevoir. Donc en fait, accepter, c'est recevoir la réalité telle qu'elle est. Donc admettre que la situation d'aujourd'hui, c'est celle-là, elle est comme ça. Eh bien, c'est quelque chose dont a parlé Christophe André, qui est un psychiatre, et il donne une définition très simple de l'acceptation. C'est l'acceptation, c'est de dire oui au réel. Mais ce qu'il ajoute, c'est que en fait, c'est pas en disant oui, on dit pas que c'est bien cette réalité, mais on dit que c'est là. Et j'aime beaucoup cette nuance. Parce qu'en fait, il n'est pas question d'être d'accord ou pas avec la réalité, mais simplement de la reconnaître. Et en la reconnaissant, on reprend le pouvoir parce qu'on peut se concentrer sur ce qui est en notre pouvoir. Donc en fait, c'est qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui est
dans mon pouvoir et qu'est-ce que je fais avec cette réalité-là. Donc comment je décide d'avancer, de continuer ma route avec cette réalité qui est la mienne aujourd'hui. Si actuellement toi t'es dans une situation difficile, je t'envoie déjà tout mon soutien. Je t'invite à être bienveillant envers toi et à prendre soin de toi. Ça peut prendre du temps d'accepter une situation. Donc je t'invite à être patient et si le chemin est long. Et tu peux me croire, il y a un bout à ce tunnel. Voilà. Donc je te dis à bientôt et prends soin de toi. Salut.